Bonjour à tous. Allez, ça y est, je la fais cette vidéo sur les portails organiques. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit avertissement à ceux qui écoutent. Beaucoup me rejoignent hein, sur ma chaîne YouTube et me découvrent. Et donc, je voulais juste déjà vous dire que si vous n'avez pas écouté précédemment de vidéos de moi ou que vous n'êtes pas à l'aise encore avec mon enseignement, les soins que je propose, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo parce que je vais pas faire de soins dans cette vidéo. Je vais aborder un sujet très 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 spécifique. Je vais donner des explications sur un sujet qui risque de parler peut-être à peu de gens ou qui vont engendrer des tas de questionnements si vous n'êtes pas déjà un petit peu sur, on va dire, très connecté à tous les aspects du développement de soi et du monde éthérique. Voilà. Donc, je vous invite, si vous êtes dans ce cas-là et que vous me découvrez, à aller regarder tout de suite en fait d'autres vidéos, des vidéos de soins, notamment que je conseille Flamme Jumelle si vous êtes concerné, pareil, sujet très très spécifique. Voilà, les soins sont très chouettes, ils vous aident, donc n'hésitez pas à les faire et à les refaire. Et sous chacune de mes vidéos, en dessous, dans la barre de description, vous trouvez toujours des informations pour me retrouver sur ma page Facebook et sur et mon site web pour en savoir plus sur ce que je propose au niveau individuel ou au niveau collectif, stage, etc. Voilà. Donc ça c'était le petit préambule, parce que ça sert à rien en fait de perdre du temps à tomber sur une vidéo qui sera, je pense, assez longue, hein, puisque je vais faire toute une première partie d'explication et ensuite on va traiter les questions. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir posé les questions suite à l'appel que j'ai lancé. Voilà. De ne pas faire de live et de traiter les questions comme ça me permet aussi de retirer toute la couche parasitée et la couche mentale aussi des questions. Je suis plus à l'aise par rapport au sujet spécifique des portails organiques. Voilà, on va pas, ça sert à rien. euh, voilà, un live sur un sujet aussi parasité, c'est pas très utile. Et pourtant, j'avais quand même besoin de savoir un petit peu vos questions. Donc j'ai trouvé tout simplement que ce moyen était le mieux, hein. Et puis voilà. Sur ce sujet-là, je n'ai pas la science infuse. En fait, personne ne l'a vraiment parce que tout simplement, nous ne sommes pas, je ne suis pas un portail organique, donc je peux savoir ce que je discerne dans la lecture de la structure et je savoir ce que j'en ai compris et ce qui est validé bah, par ma guidance. J'aime pas trop dire ça, mais on va dire parce que la façon dont ça émane de moi. Donc écoutez, voilà. Il n'y a pas, je dirais, de sujet divergent entre tous les intervenants qui parlent des portails organiques. Il y a juste une question de périmètre, une question de ce qu'on comprend d'un sujet très complexe pour lequel nous n'avons qu'une lecture avec un cerveau 3D, une lecture limitée de par notre incarnation. Donc on va juste chacun appréhender le sujet en fonction de notre vécu, en fonction de nos perceptions et en fonction aussi des fréquences vibratoires, c'est-à-dire la tonalité avec laquelle on est venu sur Terre. Euh, et aussi par nos filtres. Parce que, évidemment, si nous avons peur de ce sujet, si nous voulons absolument voir et vibrer que la lumière, eh bien, nous avons une trace, une faille de dualité en nous qui fait que du coup, bon, on va refuser tout simplement de voir ce sujet-là. Voilà, moi, pour moi, j'ai choisi d'être plutôt dans une voie du milieu, c'est-à-dire à la fois voir l'obscurité et l'ombre, voir la lumière et juste, voilà, me balader de façon très neutre, très... en fait, j'en ferai une conclusion de ça.
personnellement et de par la voie chamanique que je vis, je ne vois pas l'intérêt de poser un filtre sur l'obscurité. Voilà, c'est plutôt mon approche. Je suis chamane, je vis, je vis dans les différents plans éthériques et je ne vois pas trop l'intérêt de mettre des filtres sur ces sujets-là. Voilà, moi, j'ai peut-être plus, si jamais je devais avoir des filtres ou des dénis, ce serait peut-être plus sur des aspects émotionnels, mais absolument pas sur la partie ombre. Donc voilà, après chacun ses peurs, chacun ses filtres. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, on est à peu près tous à dire la même chose, moyennant les filtres, les périmètres, le vécu, les perceptions qui est, bah voilà, on est humain et ça, il faut comprendre que quand on veut accéder à la connaissance, ça sert à rien de vouloir accéder à une connaissance juste et parfaite parce que elle est inaccessible de par notre cerveau humain. Par contre, on peut capter des fréquences, on peut capter des codes de lumière, on peut les restituer avec notre tonalité. Et puis, euh, et puis juste lâcher prise là-dessus et faire en sorte que la connaissance soit juste en fait un point d'accès pour aller retrouver nos mémoires, les mémoires de notre être profond, pour activer le clair savoir en nous. Parce que dépendre d'une connaissance extérieure, ça n'a aucun intérêt. Et encore une fois, c'est vraiment dans cet aspect chamanique que j'incarne, c'est enfin, ça sert à rien de dépendre de l'extérieur en fait. C'est reprendre son pouvoir personnel est important. Voilà. Donc ne prenez pas ça comme la science infuse, ni chez moi, ni chez personne. Juste que ça active en vous des traces de souvenirs pour ouvrir des espaces et pour vous dire ah ouais, je me souviens. Ah oui, je me souviens. Ah oui, je comprends. Voilà. Si au moins juste cette vidéo peut permettre ça, et aussi de vous éclairer pour comme ouvrir le champ de perception, ouvrir le champ des possibles, et vous permettre aussi, parce que c'est ça aussi la voie chamanique, c'est de faire un rétrospectif sur votre vie en disant ah oui, là d'accord, j'ai eu des rencontres comme ça. Et là, il y a des choses qui font sens. Et bien ce serait merveilleux. C'est vraiment le but pour moi, c'est vraiment voilà, d'ouvrir ces espaces en vous, à la fois vibratoires et de conscience. Et puis chacun a son chemin. Voilà ma petite introduction. Mais c'était important, c'était important. Je sentais que sur ce sujet-là, il fallait vraiment vibrer ça. Voilà. Donc vous verrez que de ce sujet très factuel, je vais le présenter comme quelque chose de très beau, en fait. Très, très beau, non pas parce que le sujet est beau, mais parce qu'en fait, la beauté dépend d'une posture intérieure. Et vous allez voir comment moi je vibre quelque chose de beau sur ce sujet-là. En fait, je vibre quelque chose de beau sur beaucoup de sujets, en fait, et c'est peut-être une forme aussi d'enseignement qui est que, en fait, c'est pas l'extérieur qui est blanc ou noir, sombre ou lumineux, c'est la façon dont vous voyez la vie, la façon dont vous voyez les choses. Voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir dans de multiples vidéos et c'est tout le sujet aussi des enseignements que je transmets à travers les soins que je propose aussi, hein. Vraiment, n'hésitez pas à refaire les vidéos de soins, à la fois pour le soin, mais aussi pour tout ce qui est transmis par la parole, parce que je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont vraiment nécessaires d'intégrer et parfois, ben, on n'en est pas sur un bout de parcours qui permet tout simplement d'intégrer ça parce que c'est pas le moment, c'est pas le sujet à ce moment-là pour nous et donc on l'entend pas. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors, j'ai bossé le sujet, non pas trop en termes de connaissances, mais plutôt en termes de structuration. Puisque donc notre cerveau étant limité à de la matière dense, on a besoin de pouvoir structurer les choses pour les comprendre. Cette structuration ne veut pas dire qu'il y a une catégorisation. C'est juste que le fait de catégoriser, certes, limite les choses, mais nous permet de mieux comprendre. Et c'est uniquement vers cette finalité-là que j'ai fait des tableaux, des listes et des choses comme ça de points, parce que c'est utile, et non pas pour séparer les personnes les uns des autres. Allez, alors, qu'est-ce qu'un PO? Un PO, c'est un portail organique
Alors moi j'aime bien ce terme parce que je le trouve porteur de sens. Alors d'abord pour moi, un portail organique, c'est un être, un humain, euh, qui émane, c'est-à-dire qui provient entièrement et qui est engendré par la matrice artificielle. Cette matrice astrale enfermante dans laquelle les consciences humaines sont enfermées, qu'on appelle aussi la matrice de réincarnation. Alors on l'appelle aussi la matrice de réincarnation puisque le cycle de réincarnation euh, provient en fait de cet enfermement-là. Nos consciences ayant été enfermées, il a fallu se réincarner pour pouvoir ensuite, par la maturité, l'expérience, en fait, se reconnecter à des plans de sagesse pour pouvoir ensuite pouvoir réactiver ce lien divin que nous avons. Et donc un portail organique, pour moi, c'est un être qui n'a pas cette reliance au divin parce qu'il émane, il provient en fait purement de la matrice astrale. C'est la définition la plus commune. Vous verrez tout à l'heure que j'inclus un autre type de personnes dans les portails organiques. On va le voir tout à l'heure, je reviendrai dessus. Donc un portail organique, c'est un portail. Pourquoi? Parce qu'il permet, parce qu'il est contrôlé en fait à distance. Il permet aussi de faire des remplacements de cette conscience artificielle en cas de défection. Euh, un portail organique, c'est souvent quelqu'un qui va être contrôlé par de l'information et donc qui va vivre de façon très mécanique. Il n'y a pas, du coup, de contre-pouvoir intérieur. Parce que finalement, vous allez me dire, mais tous les êtres sont contrôlés, en fait, de façon informationnelle à la fois par toutes les ondes hypnotiques que nous recevons, par les égrégores, par l'inconscient collectif de souffrance, de peur, et vous auriez raison. Sauf que nous avons un contre-pouvoir intérieur qui vient de cette essence divine qui est à l'intérieur de nous, qui est plus ou moins voilà, enfermé, avec un corps de souffrance, évidemment. Mais il y a ce contre-pouvoir possible, parce que il y a présence en fait de cette lumière divine à l'intérieur de nous. Chez un portail organique, il n'y a pas de contre-pouvoir à l'information qui est reçue. Euh, Chez un portail organique, il n'y a donc pas d'intuition. Il n'y a pas d'intuition que là, il est en train de faire le bien ou le mal. Il fait les choses parce qu'il reçoit l'information, parce qu'il y a un programme intérieur, tout simplement, de le faire. Il n'y a pas une évaluation à un moment donné de sa conscience qui dit et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou de recevoir le retour d'une personne qui pleure et qui peut peut-être toucher quelque chose. Un portail organique n'est pas quelqu'un qui est touché par quoi que ce soit. Il n'y a pas ça. C'est pas bien ou c'est pas mal, c'est juste que c'est comme ça. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité. J'ai rencontré, je vais ponctuer d'anecdotes, j'en ai pas pléthore, mais par exemple, bon, il y a plusieurs années, voilà, j'étais employée et dans une réunion, il y avait un portail organique qui avait une place importante. Enfin, il y avait plusieurs, on me montre, oui, il y avait plusieurs portails organiques à cette réunion. C'était une réunion de direction, enfin quelque chose un peu au niveau. Moi, j'étais là, voilà, je représentais un projet, mais bon, j'étais un peu dans des sphères un peu hautes et tout. Et puis, donc dans cette réunion, blabla, et puis à un moment donné, je sais plus ce qui se passe, enfin, j'ai plus la mémoire, c'était il y a pas mal d'années de ça. Et je vois une nana, portail organique, qui se met à faire une scène de théâtre. Et tout le monde commence à lui dire mais qu'est-ce qui se passe et tout. Euh, c'est parce que nous avons eu, mon mari et moi, le décès d'un ami proche. Et là, c'est très très dur pour moi, parce que c'était vraiment un ami proche. Et tout le monde était là en empathie pour cette personne. Et moi, j'observais ça.
mais je voyais que c'était mais juste, mais c'était du fake en fait. Cette personne ne ressentait absolument rien du décès de son ami, quoi. Mais pas par malveillance, juste par incapacité à ressentir la moindre empathie ou la moindre d'être touché en fait par ça, c'est tout. Et moi, je comprenais pas. Alors, je savais déjà ce que c'était qu'un portail organique. Je savais que cette personne était un portail organique. Mais j'étais comme complètement décalée en fait. Parce que je percevais ça. Déjà à l'époque, enfin, voilà. Déjà à l'époque, je percevais cette scène de théâtre et je ne comprenais pas pourquoi, mais c'était pas évident pour les autres en fait. Et je voyais les autres, mais presque, il y en a une qui s'est levée, qui l'a pris dans les bras et tout. Enfin voilà. Vous voyez, c'est juste qu'on fonctionne, mais totalement différemment, en fait, sur des programmes différents en fait. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste un jeu qui est joué parce que, pourquoi? Mais tout simplement parce que cette nana comprenait qu'elle pouvait toucher et modeler les personnes en leur faisant croire qu'elle vivait quelque chose de... Donc elle utilisait le côté empathique en faisant croire que c'était douloureux pour elle. En fait, elle a de toute manière, de par l'information, euh, qui est à sa disposition, elle connaît les règles du jeu, elle connaît le mode de fonctionnement des humains. Donc elle va en jouer en fait pour amadouer en fait, pour recevoir de l'énergie, de l'empathie, etc. Voilà, voilà, voilà. C'est juste pour vous illustrer un petit peu. Voilà. J'ai une question qui est sur comment on discerne que c'est un jeu ou pas, ou un truc comme ça. On reviendra après pour les questions. Alors, un portail, c'est ça. Organique. Pourquoi il est organique? Il est organique parce qu'il n'est pas divin. C'est-à-dire que même s'il est engendré par la matrice astrale, il est relié au principe de vie. Je veux dire, nous vivons dans la matrice astrale. Heureusement qu'en fait, toute notre partie astralisée, dense, est en vie. Donc il est organique parce que ces organes fonctionnent à partir du principe de vie qui existe sur Terre. Euh, alors il existe sur Terre sur plusieurs niveaux de fréquence, mais sur le fréquence, il y a des fréquences de vie qui permettent de faire pousser des légumes, qui animent les moustiques, les tiques, qui nous embêtent. Voilà. On peut dire oui c'est divin, bah, après chacun l'appelle comme il veut. Moi, je dis pas que c'est divin. Une tique, c'est pas divin. Une tique, c'est une espèce animale qui est engendrée par la matrice artificielle. Point. Donc, certains vont l'appeler, mais vous voyez, on a tous raison. C'est juste que chacun a son référentiel. D'autres vont dire, ben oui, mais tout être qui est animé d'un principe de vie est divin. Ouais, ça peut. Moi, je préfère dire que le divin, c'est quand on sort de la matrice enfermante. Donc tout ce qui est dans ces plans enfermés et manipulés, on est plutôt dans une sorte de vie qui anime en fait. Mais c'est une diffraction d'un principe de vie plus haut, qui est divin. Mais vous voyez, c'est juste en fait euh, un référentiel. Euh, voilà. Mes tomates, elles poussent dans mon jardin. Elles ont une partie organique, comme moi j'ai une partie organique dans le flux qui circule dans mes organes de vie. Et j'ai une partie divine. Et la partie divine de mes tomates ne sont pas pour moi dans la partie organique, mais elles sont véhiculées par la conscience des élémentaux. Par exemple, le deva, qui est la conscience supérieure, on va dire, de mes tomates, incarne le divin. Et c'est à travers la connexion du deva avec la tomate via des élémentaux, hein, nos amis les gnomes, nos amis, ce peuple de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, qui aident en fait à maintenir la vie et à créer le lien en fait avec le divin.
Ben, comme nous, on a des êtres, des humains, des vrais, qui sont enfermés dans leur corps de souffrance et qui ne vivent que par le principe de vie. Et puis, il y a des êtres qui vont faire le lien avec le divin. Alors, à l'époque, on a été enfermé par la religion en donnant tout le pouvoir aux prêtres, par exemple. Eh bien, voilà, non, ce n'est pas eux, c'est juste qu'on est des transmetteurs pour ouvrir la conscience chez les gens qui sont enfermés. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, pour moi, organique, c'est organique. Il y a un principe de vie, mais c'est limité. C'est limité à la matrice artificielle. Voilà. Voilà. Et comment c'est possible de créer ça? C'est grâce à des technologies qui existent en quatrième dimension et qui sont utilisées par des extraterrestres. Parce qu'on ne peut pas parler de portail organique sans parler d'extraterrestres. Les portails organiques sont générés par la matrice artificielle, mais qui est maintenue par des extraterrestres. Et c'est ceux qui sont responsables de l'enfermement, notamment les reptiliens. Il y a plein d'espèces d'extraterrestres qui veulent contrôler la Terre. Mais ceux responsables de l'enfermement, c'est notamment des reptiliens. Il y a des reptiliens qui se sont coupés du divin, comme ces reptiliens-là, qui veulent contrôler et qui sont piégés maintenant par la densité terrestre, qu'on appelle des archontes. Mais il existe aussi des reptiliens qui sont très positifs, notamment tout le système d'Orion a une forme reptilienne et nous avons eu très certainement des vies dans cette constellation d'Orion et avec une forme reptilienne. Donc voilà, c'est pas juste à mettre à distance, ça dépend juste de la vibration et du niveau de conscience. Et le niveau de technologie ne veut pas dire que le niveau de conscience est très élevé. C'est ça qui est très important. On peut très bien avoir une technologie très avancée utilisée avec une conscience mal intentionnée ou limitée. Et ça, c'est très important parce que peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Il y a tellement de choses à dire. Voilà. Donc, ces technologies vont utiliser des sortes de copies de signatures vibratoires parce que les reptiliens sont des généticiens de haute voltige on n'a aucune idée du niveau de technologie de ces êtres. Ils ont modifié l'ADN humain dans des temps anciens pour réduire l'humain à des fonctions d'esclave. Donc déjà, voilà, le potentiel divin a été, on va dire, sectionné, limité par des manipulations. Et ça a été fait grâce, en fait, à leurs grandes compétences de généticiens. En étant en quatrième dimension, ils voient et ont accès à des plans éthériques que nous ne pouvons pas voir enfermés dans le monde de la 3D, surtout désunifiés. Ok. Donc, ces extraterrestres, en fait, quand ils génèrent des portails organiques, ils vont insérer un programme au moment de l'incarnation de ce portail organique. Ils vont insérer un programme. Et moi, ça m'a fait penser à un livre que j'ai adoré quand j'étais ado. J'ai lu Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Mais ça m'a trop parlé là. Pour le coup, je parlais de connaissances qui ouvrent Ah oui, je me souviens. Bah oui, je me souviens qu'il y a des mondes qui fonctionnent comme ça. Hein. Ça, c'est clair. Dans ce livre, en fait, c'est un peu comme les naissances dans Matrix, là, avec des machines. Et on insère un programme. Et donc, en fonction des besoins de la société, une personne, on va lui insérer un code. Tu vas être un être alpha, c'est les fameuses castes qu'on a euh, dans certains pays du monde. Voilà, tu as un programme alpha, tu as un programme bêta et tu as un programme oméga. Et donc, ça crée des structures pyramidales où l'alpha, lui, il va pouvoir, donc on va lui injecter une grande intelligence, une compétence d'orateur, voilà, on va lui insérer toute une bibliothèque avec de grandes facilités intellectuelles, et puis
Et puis l'oméga, lui, je vais revenir tout à l'heure hein, en donnant des exemples. Bah, l'oméga, lui, ça va être le serviteur, ça va être des gens qui vont vivre toute leur vie de façon mécanique. À aucun moment, ils vont juste avoir envie de réfléchir sur le sens de la vie, sur pourquoi on est là. Voilà, c'est impossible. C'est pas la nature des portails organiques. Mais cet oméga, par exemple, ou je sais pas ce qu'il y a avant oméga, euh, ben lui, en fait, il posera pas de problème. Faut pas voir les portails organiques comme des gros méchants qui nous embêtent, qui nous manipulent, hein. Moi, je dis, ça dépend du programme, en fait, du programme qui est inséré. J'ai connu, euh, quand j'étais maman à la sortie de l'école, etc., et il y en avait un qui venait chercher son fils. Je crois qu'il était employé, il était pâtissier, je crois. Mais en fait, il venait chercher, mais il vivait en mode robot en fait. Il rentrait, voilà, il avait son boulot, il rentrait, voilà, petit bisou à sa femme. Bah, pourquoi? Mais parce qu'il a compris que c'est comme ça qu'on faisait et que si on ne faisait pas ça, bah, elle finirait par en avoir marre et à partir. Voilà, on joue voilà, avec son fils, mais pas trop parce qu'il y a le match de foot à la télé et puis ça c'est sacré. Voilà, vous voyez, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est juste quelqu'un qui vit de façon organique. Vous voyez? Et dans les programmes, eh bien, il y a des programmes plus ou moins. Alors, il y a ceux qui vont être les gardiens du système, d'autres qui vont être des manipulateurs pour aller récupérer la lumière et de l'énergie. Donc, notamment cette personne dont je parlais là, à La Réunion. Et puis, c'est ça, on parle aussi un petit peu quand on se renseigne un peu sur l'ombre. On dit qu'il y a eu des phénomènes de personnes qui sont les fameux Men in Black, là, des gens qui viennent faire un peu la sale besogne pour certains programmes plus alpha. Voilà. Bon, bah, eux, pareil, c'est des portails organiques, ils ont un programme. Le programme d'être le garde du corps, on va dire. Je ne sais pas comment les appeler, mais enfin, juste, c'est pas grave, c'est juste un programme. Ils ont un programme. Mais voilà, enfin, c'est pas. Voilà, ils ont un programme. Voilà, donc en fait, bah, pareil, il y a pour pouvoir continuer à produire j'allais dire de l'électricité, mais c'est ça en fait, hein. Pour produire de l'énergie, en fait, bah, il va y en avoir qui vont être programmés pour naître dans des pays où il y a de la famine, de la souffrance, des guerres, etc., etc. Bah, d'abord parce que ils sont programmés pour une vie de souffrance, et ça n'interdit pas d'avoir de la compassion. C'est pas cool, même si c'est un portail organique. Moi, voir un être humain qui souffre, c'est pas cool. C'est pas cool, mais je vais pas m'y attacher. Je vais pas m'y attacher, c'est pas ma réalité. Voilà. Et en plus, ça permet après de faire peur aux autres, enfin, de générer des tas de trucs. Donc la compassion, oui, mais attention à pas s'identifier à tout ça, parce que c'est là où vous allez ensuite donner. Vous voyez, c'est pas un problème, mais c'est votre posture intérieure qui fait que si vous identifiez à ce qui est vécu, quel que soit l'événement extérieur, en fait, c'est là où vous donnez votre énergie. Mais si vous êtes juste là en regardant les choses se dérouler, et vous avez le droit d'avoir de la compassion. Là, il n'y a pas de perte d'énergie. La compassion, c'est une vibration très. Enfin, c'est juste un être de lumière est un être compassionnel. Mais la compassion, il n'y a pas de perte d'énergie. C'est juste que vous vibrez, en fait, le divin en vous. Juste parce que, voilà, c'est pourquoi il y a autant de compassion envers les animaux et pourquoi il n'y en aurait pas envers des portails organiques. Enfin, pour moi, c'est pareil, c'est un être vivant, quoi. Voilà. Et, euh, et tout ce qui génère de la souffrance, j'ai, j'ai, j'ai un sentiment de compassion pour ce qui est vécu. Mais je ne m'identifie pas là-dedans. Je ne sais pas ma réalité, en fait. Voilà. Donc je ne donne pas mon pouvoir. Ouais. Tout est. Moi, je trouve que ce sujet des portails organiques, il est vraiment. Alors, je dirais pas super au risque de choquer des personnes, mais c'est juste que ça. Voilà. Passer de la peur à la compassion, passer.
de la peur à grandir et à reprendre votre pouvoir personnel. Et vous allez voir qu'en fait, il y a pas à avoir peur des portails organiques. Juste dans la diapo suivante, vous allez voir que, bah voilà, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà, donc derrière ces portails, en fait, il y a les extraterrestres, donc ces reptiliens, qu'on va appeler les archontes. Il y a des petits gris. Les petits gris, c'est aussi des portails organiques, mais qui existent en quatrième dimension. Donc les portails organiques existent en troisième, mais en quatrième. En fait, les petits gris, vous savez, ces extraterrestres qui sont représentés comme oh, regardez, c'est comme nos amis. Mais ça, c'est pas nos amis du tout, du tout, du tout. En fait, c'est des êtres, ils n'ont pas de système émotionnel. C'est juste des machines, en fait. Et c'est souvent eux qui implantent les implants. Mais quand on est dans l'éthérique avec eux et qu'on demande je veux voir le chef c'est jamais un petit gris. C'est toujours ou un dracos ou un reptilien, etc. Voilà. Eux, ce sont des exécutants. Voilà. Donc derrière, en fait, eux, ils vont générer en fait l'information pour contrôler. Mais les portails organiques, mais aussi tout simplement tous les humains. C'est une réalité. Et ça nous amène à voilà, reprendre notre pouvoir personnel, nous épurer et réactiver le divin qui est en nous, tout simplement. Voilà, donc je vais passer au tableau pour vous donner un peu des éléments de distinction. Euh, donc en fait, il y a des humains qui vont vibrer de façon plus ou moins vibratoire, avec un niveau de conscience plus ou moins. Il y a, je dirais, à peu près trois grandes catégories. Il y a ceux qui vibrent le plus bas, euh, c'est les portails organiques parce qu'ils n'ont pas de reliance au divin. Ils n'ont pas d'essence en fait divine à l'intérieur d'eux. Et dans ces portails organiques, donc il y a le côté mécanique, hein, robot, programme dont j'ai parlé, mais j'ai envie d'y inclure aussi les archontes. Et ça, c'est uniquement de ma responsabilité, c'est pas forcément. Mais voilà, moi je le fais. C'est-à-dire, les archontes, c'est ceux qui sont reliés à une source sombre. Donc eux, ils ont une reliance qui dépasse juste la matrice enfermante de la Terre. Ils sont reliés à une source beaucoup plus sombre qui œuvre dans l'univers et qui, en fait, crée voilà, des mouvements, involution et avec l'évolution, involution, évolution, etc. Et eux, ils sont responsables de l'involution à un niveau plus galactique. Donc, ces archontes sont reliés. Alors, ils sont en haut de la pyramide au niveau de la Terre, mais ils sont sur. Il y a des pyramides partout. Après, il y a de la non-forme hein, dans les espaces plus éthériques au niveau de l'univers. Et donc, en fait, les archontes, après, sont reliés à des consciences voilà, plus vastes, plus sombres, etc., etc. Ok, voilà. Donc, les archontes reçoivent eux-mêmes des instructions pour participer à l'involution et ils en retirent un bénéfice puisqu'ils sont en haut de la pyramide. Donc, ils ont droit à avoir énormément d'argent et énormément de pouvoir. Et donc, ça les stimule encore plus pour, tout simplement pour continuer le processus. Et de toute manière, ils ont chuté à un tel point qu'en fait, ils ont perdu la connexion avec le divin. Et on verra tout à l'heure hein, dans les interactions entre les différentes personnes, on ne peut pas vraiment les faire revenir en arrière. C'est pour ça que je les place dans les portails organiques. J'ai eu plusieurs fois même des personnes qui n'étaient pas aussi noires, mais qui étaient des fois, bon, dans les consultations, je travaille sur le transgénérationnel, j'aide à libérer des choses pour des personnes, hein, ça dépend de ce qui se présente. Et quand on va travailler par exemple sur un ancêtre hein, problématique que je perçois dans la lignée, cet ancêtre-là, parfois, il est bloquant pour l'épanouissement de la personne. Et quand je me connecte à lui, ça peut être quelqu'un de malveillant. Et à un moment donné, quand je vais pour le faire partir, c'est tellement lourd qu'il ne peut pas monter vers le divin. Enfin, il y a un truc. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, donc il y a des êtres de lumière qui arrivent. Et puis, je vois bien comment ça se passe. C'est que, en gros, il est bloqué. Il est bloqué.
Donc soit il choisit la dissolution, soit il décide de la rédemption, mais alors là, le chemin, il est... Et c'est tellement insoutenable d'imaginer de se remettre en question, de voir les choses différemment que peut-être 9 sur 10 préfèrent la dissolution, c'est-à-dire la destruction, le néant total. Voilà. Et encore, hein, c'est pas Diane qui agit à ce niveau-là, hein. Donc pour moi, c'est des êtres qui n'ont pas envie de se relier à nouveau au divin. C'est pas possible. Et, et pareil, il y a un an, le décès d'une personne importante au niveau de la planète. Et, et, euh, et du coup, son décès faisait que l'astral a été extrêmement surchargé de malveillance. C'était lourd, c'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Et il est resté comme ça dans l'astral pendant longtemps. Et il n'y a pas si longtemps que sa présence lourde est partie. Mais il n'a pas choisi la rédemption, hein. C'est la dissolution. C'est la dissolution. C'est pas possible. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est ceux qui sont en haut de la pyramide. Et ensuite, eh ben, c'est tout ce que j'ai décrit. C'est ceux qui sont créés de façon organique, qui vivent une vie mécanique avec un programme qui leur est injecté, alpha, bêta, jusqu'à oméga. Et donc, c'est des gens qui ont compris que il y avait d'autres gens qui fonctionnaient différemment qu'eux, et et qu'il y a des règles. Donc, par exemple, s'ils se mettent à voler quelque chose, il vaut mieux le faire en cachette. Parce qu'ils ont compris que s'ils le faisaient, ils l'ont expérimenté, hein, par l'expérience, plus jeune, et on les a grondés. Ou alors on leur a pas grondé parce que le père était portail organique aussi, et leur a dit non, non, mais attends, et oh, faut pas faire ça comme ça, ou c'est pas bien, tu vois, mais non, pas c'est pas bien, mais genre en gros, mon fils fait pas comme ça, quoi, tu vois, si les gens te voient, ça va être dur pour toi. Voilà, vous voyez? Voilà. Ensuite, on a toute une gamme d'humains, je dirais, qui sont pas encore éveillés, c'est-à-dire c'est des êtres qui sont reliés au divin, qui ont une signature vibratoire divine, qui ont une essence divine, mais qui sont très très enfermés dans la matrice artificielle, avec un corps de souffrance très très lourd. Et donc là, il y a tout un spectre. Enfin, en fait, tout est linéaire là. Le un, le 2, le 3, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, c'est une échelle en fait. Et il n'est pas possible, à moins de voir la structure énergétique, il n'est pas possible de distinguer un portail organique comme le pâtissier qui vit sa vie, dans mon exemple, qui va chercher ses enfants, qui regarde le match de foot à la télé, qui se pose pas trop de questions. C'est On ne peut pas le distinguer d'une personne qui est extrêmement enfermée, qui a été conditionnée dans la pure rationalité par des parents complètement hermétiques, et qui s'est verrouillé le corps émotionnel parce qu'elle a vécu des traumatismes et est devenu comme quelqu'un de mécanique. Vous voyez? Donc, eh ben moi je trouve ça bien parce que ça évite de se mettre à commencer à mettre des catégories et à regarder chaque personne en disant ah lui c'est un portail organique. Ben non, mais qu'est-ce que vous en savez? Puis on s'en fout en fait. Ok? C'est si la personne qui va vivre de façon mécanique, métro boulot dodo, et que ça lui convient, ok, il est un peu fatigué, mais il va prendre des vacances, il va toujours à son même camping. Enfin, c'est pas une critique, c'est juste que ça le satisfait. Et alors, voilà, chacun a son libre arbitre. Quand je vous dis que je respecte le libre arbitre, c'est très très important ça. C'est pas votre problème en fait. Et s'il ne se réveille pas, il ne se réveille pas. Vous voyez? Il n'y a personne à sauver. Il y a juste un processus de conscience qui se fait d'incarnation en incarnation. Donc, il existe donc dans le deuxième là, donc
petit a, 2A, ceux qui ont un fardeau et un conditionnement très important. Leur corps de souffrance, leur schéma hérité sont tels qu'ils sont des victimes et des bourreaux en alternance dans ce triangle de Cartman dont j'ai parlé dans une vidéo sur la souffrance, flamme jumelle, la souffrance, mais qui peut être regardée par tout le monde, euh, au service de la matrice. En fait, ils consolident la matrice. Ils sont des acteurs, des serviteurs de la matrice. Jusqu'à un moment où leur esprit divin va décider de mettre en place un processus. Et c'est pas vous qui allez les sauver. Vous êtes juste là pour être un modèle que les choses peuvent être différentes, c'est tout. Voilà. Et puis, l'évolution, c'est la responsabilité euh, de l'œuvre collective, du plan divin et de l'esprit supérieur de ces personnes, puisque ce sont des humains divins, mais enfermés. Et puis, il y a ceux, de l'autre côté, et encore une fois, c'est une échelle, il y a ceux qui ont prévu de guérir et qui travaillent inconsciemment à leur épuration. Inconsciemment, parce que là, je suis dans la case éveillée. Et puis, évidemment, il y a aussi de cela vers ceux qui sont dans une épuration de leur corps de souffrance, dans la remise en question de leur schéma. Ce sont les éveillés, ceux qui se réveillent, soit parce qu'ils ont un deuil, soit parce qu'ils commencent à se dire qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond, ils en ont marre de vivre toujours les mêmes schémas, ils rencontrent une reconnexion avec leur flamme jumelle. Enfin, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans la vie ou un processus intérieur qui fait que là, hop, ils se posent des questions. Et puis ensuite, il y a ceux qui ont cheminé et qui sont très avancés euh, et qui, et pareil, hein, c'est encore, c'est pas les uns et les autres, c'est tout un processus. C'est ceux dont la conscience a fusionné avec leur double éthérique, plus ou moins, et qui se décrochent un petit peu de la matrice pour complètement incarner, en fait, c'est ce dont je parle dans mes vidéos de soins, le passage de l'humain qui cherche le divin à le divin qui fait une expérience terrestre. Voilà. Et là, on est totalement au service du collectif à travers la fusion avec son double éthérique. Voilà. Voilà de quoi l'humanité est constituée. Alors j'ai une diapo euh, que j'aime beaucoup, et vous allez voir pourquoi. C'est comment ça interagit en fait ces trois catégories. Pour vous montrer qu'en fait les portails organiques, ils ne peuvent rien nous faire, mais au bout d'un moment. Parce que c'est comme des octaves en son, en musique. C'est pareil. Il est question de résonance. C'est des résonances vibratoires et en fonction de notre résonance vibratoire, nous créons notre réalité. Donc, si on voit à peu près les différentes catégories, donc dans mes portails organiques, j'ai les archontes 1A et 1B pour ceux qui sont plutôt en mode programme voilà, qu'on a injecté. Avec pas forcément de malveillance pour certains, beaucoup de souffrance pour d'autres, d'autres de la manipulation, etc. etc. On a le groupe majoritaire, pas majoritaire parce que les portails organiques sont quand même assez nombreux, ils sont en diminution, hein, on le verra tout à l'heure, net, hein, en nette diminution. Donc on a les deux là qui sont des non encore éveillés, puisqu'il y a un potentiel d'éveil, avec donc ceux qui sont pilotés par leur corps de souffrance, et puis ceux qui ont commencé à épurer et à se remettre un petit peu en question, ou en tout cas à se poser des questions. Et puis ensuite, il y a ceux qui s'éveillent, avec, je dirais, ceux qui sont dans un processus de guérison, et puis ceux qui ont quand même suffisamment cheminé, qui peuvent être soit des enseignants, des maîtres, des guides, des thérapeutes, enfin des personnes qui vont être dans l'accompagnement, mais ça peut être, donc là il y a enseignants, thérapeutes, mais ça peut être aussi des gens qui sont des bâtisseurs, hein, tous les phénomènes géobiologiques, le respect de la vie, de la vie, de la nature,
Ça peut être aussi des inventeurs du nouveau genre, enfin voilà. Et ça, moi, j'ai énormément d'admiration, parce que comme je suis justement dans le côté plus accompagnement, enseignement, euh, chaman, guérisseuse, etc., je suis en admiration devant les inventeurs, en fait. Hein, ceux qui... bah, il y a des gens vraiment brillants, des gens, des bâtisseurs, enfin voilà. Donc, je n'exclus personne, on est tous venus pour jouer ce rôle complémentaire, hein, au service de l'humanité, de la Terre-Mère. Voilà un petit peu. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est tranquille, tranquille. Un 3B, voyez, celui qui est, voilà, dans son être divin, il ne peut pas rencontrer un 1A. Il peut même pas le rencontrer à la télé parce qu'il ouvre plus la télé. Enfin, enfin, la différence vibratoire entre un 3B et un 1A est telle qu'on ne peut pas. Parce qu'un 3B crée entièrement sa réalité. Et quand le double éthérique crée la réalité, qui est vécue de façon manifestée par l'identité humaine, comme les deux sont fusionnés, c'est impossible que le double éthérique positionne des personnes de 1A dans cette réalité. Ça n'existe pas. Ok? Un 3B va indisposer un 1B. Je dirais même un 3A, parce que j'ai un exemple. Quand j'étais 3A, j'étais même 2B à cette époque, parce que c'était il y a un sacré bout de temps. Là, je vais le dire là. Pareil, dans mon ancien boulot, il y a plusieurs années, donc j'étais déjà au courant, parce que j'étais pas 2A, hein, j'étais 2B à ce moment-là, donc déjà je commençais à me renseigner un petit peu, je savais ce que c'était les portails organiques, je commençais à avoir le clair savoir, je lisais pas autant les structures vives, enfin j'avais pas complètement cette clairvoyance, mais j'ai toujours eu énormément d'intuition, voilà, comme beaucoup d'empathes, hein, voilà, hypersensible, beaucoup d'intuition, et voilà, j'étais déjà en chemin quand même un petit peu, ouais. Non, j'étais 3. Et je revenais d'une réunion à Paris, j'étais fatiguée, fatiguée, c'est en Île-de-France, avec les trains de banlieue, les machins, trucs, enfin, truc, un monde infernal. Et donc j'étais là à attendre sur le quai ma correspondance et j'étais crevée. Et là, une envie de me poser, de m'asseoir. Je longe le quai à la recherche d'une place. Et là, il n'y a pas de place. Et là, je vois un peu plus au bout du quai une place de deux. Je regarde la place et je dis je la prends. Je suis trop fatiguée. Et je vois la personne à côté et je dis merde, c'est un portail organique. Et pourquoi j'ai dit merde? Excusez-moi, moi. Pourquoi j'ai dit merde? Non pas parce que ça me posait problème à moi, c'est parce que immédiatement j'ai senti que en m'asseyant à côté de lui, il allait partir. En m'asseyant à côté de lui, j'allais l'empêcher de pouvoir rester à sa place. J'avais aucune intention. J'avais juste besoin de m'asseoir. Et donc, je me suis dit, Diane, il était là en premier. Si tu t'assois, il s'en va. C'est obligatoire. Je le savais en fait. Mais moi, j'ai dit non, là, je me respecte, j'ai besoin de m'asseoir, tant pis pour lui, il s'est reposé suffisamment. Voilà. Vous voyez la compassion que j'ai. Je le considère comme un humain. C'est juste que quand je me suis assise, ouais, je pensais qu'il allait tenir 5 minutes quand même, le gars. Non, mais même pas. Au bout d'une minute, il s'est levé, il est parti. J'ai rien fait. Et en plus, j'étais hyper fatiguée. Mais hyper fatiguée, donc mon niveau vibratoire très bas. Et j'étais 3A. Le gars, il n'a pas pu. Et ça devait avoir généré, je sais pas, à l'intérieur de lui un stress, là, c'était pas trop éclairé. J'ai pas voulu le faire fuir, j'avais juste envie de m'asseoir. Je savais que c'était un portail organique. C'était pas quelqu'un de malveillant. Parce que déjà là, je commençais déjà
après cette rencontre-là, dans cette réunion de direction avec tous ces trucs de manipulateurs là, c'est bon, j'avais été en prise avec un portail organique, un programme de manipulation qui pique l'énergie. On va voir, hein, ce qu'on appelle un pervers narcissique, portail organique pervers narcissique. J'ai expérimenté, hein, dans le cadre professionnel. Ça m'a amené à un burn-out, ok, avec des conséquences handicapantes. C'était pas un petit burn-out, hein, ok. Donc c'est bon, j'ai testé, ok. Je lui en veux pas. La personne, elle était dans son programme. Moi, c'est bon, j'ai récupéré, quoi. Ok. Donc, je nie pas qu'il y a des personnes manipulatrices, c'est pas ça. C'est juste que je le regarde de façon absolument neutre. Et puis parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, à ce moment-là, un portail organique pervers narcissique manipulateur a pu rentrer dans ma réalité. Mais après, quand j'ai cheminé, mais c'est plus possible. C'est plus possible. Ils peuvent rien nous faire au bout d'un moment. Voilà. Et qu'est-ce que ça m'a appris, cette rencontre avec cette nana pervers narcissique dans le cadre de mon boulot? C'est parce que j'avais un tel besoin de reconnaissance que je savais pas dire non. Voilà. J'attendais, je me suis très vite rendu compte, hein, et encore, je venais à peine de me réveiller, que ça a été la première prise de conscience, et en fait, j'attends toujours que ma mère soit fière de moi. Donc en fait, je faisais mais n'importe quoi, je prenais n'importe quoi, tout ça pour exceller, pour que ma mère me dise, que je vois dans ses yeux, parce que les mots, voilà, que je vois dans ses yeux qu'elle est fière de moi. Non, mais c'est juste, mais ça c'était il y a, voilà quoi. La première chose qui m'est venue, c'est arrête ça tout de suite. Mais j'ai tout arrêté. Alors pour le coup, après j'ai dit non tout le temps, tout le temps. Et je disais même à un moment donné, enfin à la suite de ça, je disais, euh, vivons heureux, vivons cachés. Alors j'ai eu toute une période où justement, je fais pas de bad. Non, 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 moi je veux plus de responsabilité, plus rien. Je veux toute petite, je veux être toute petite. Voilà, je m'en fous, j'ai réglé mon problème. Puis après, alors, vous imaginez quand la vie m'a demandé, quand la guidance m'a dit tu vas faire des vidéos sur internet, je dis mais vivons heureux, vivons cachés. Non, ça c'est plus, c'est fini ça. Ça c'était pour te guérir de ton burn-out. Maintenant, il va falloir que tu te mettes en route. Voilà. Et à partir de là, j'ai pu rencontrer le portail organique manipulateur. Voilà. Donc, 3B et 3A, ils ne rencontrent plus de 1A ou 1B, tout simplement. Ou alors, ça les indispose. OK. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, il se peut, par exemple, qu'un 3B puisse croiser, hein, ça peut être à la boulangerie, ça peut être, je sais pas, n'importe où, bah, parce qu'on est dans le système, hein, donc voilà, si j'ai besoin d'aller à la banque, je vais faire la queue. Peut-être que le mec au guichet, un remplaçant sera. Mais encore que je recevrai la guidance de pas aller à la banque. Enfin, c'est même pas une guidance dans les mots, c'est juste que j'aurais pas envie en fait. C'est ça, fusionner en fait avec son double éthérique. C'est juste qu'on a envie, on n'a pas envie en fait. C'est pas une guidance, c'est juste que on marche à l'élan ou pas quoi. Si j'ai l'élan de le faire, je le fais. Si j'ai pas l'élan, je le fais pas. Et donc voilà, je peux très bien rencontrer, croiser, non pas rencontrer, même croiser juste un portail organique. Mais juste, même s'il vibre très bas et manipulateur, je ne rencontrerai pas de gêne en fait, énergétiquement. Parce qu'il y aura, en 3B, il n'y a plus de faille en fait. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus de faille, il y en a encore toujours. Le processus, il est jusqu'à la fin de sa vie. On a toujours des ajustements à faire. Mais c'est plus des guérisons et des épurations, c'est des ajustements. Donc en fait, voilà. Voilà pourquoi j'avais écrit ça. Alors, comment ça fonctionne dans le soutien? Ben, c'est dans des vidéos, je dis gratitude à toute cette chaîne que l'humanité, en fait, ben, fait dans toute sa diversité. C'est-à-dire qu'on se soutient les uns les autres. Les 3B, ils s'occupent des 3A. Moi, je serais très démunie s'il y a des personnes qui n'y connaissent rien qui prennent rendez-vous avec moi. Parce que je vais leur parler chinois. Parce que ces personnes-là, il vaut mieux qu'ils aillent voir d'abord, par exemple, une sophrologue ou un hypnothérapeute pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour reprendre confiance, pour commencer à s'ouvrir un peu. Et ils iront voir Diane bien plus tard. Peut-être ils n'auront pas besoin de moi, mais voilà. Et donc on est toute une chaîne et c'est ça qui est génial. Et on va se servir d'un nouvel outil inventé par un ingénieur du nouveau monde. Voilà. Et c'est ça la magie de la vie. Donc les 3B, ils guident et ils aident les 3A. Voyez?
Les 3A, ils aident les 2B. Les 2B, ils peuvent pas aider de la même manière les 2A, puisqu'ils sont très enfermés. Mais de part, parce que quand on est 2B, on est encore souvent dans un boulot qui est dans le système, je dirais même presque tout le temps. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que ça va montrer des ouvertures. En fait, vous allez montrer, par exemple, à la cantine, il va y avoir un blabla sur l'actualité. Eh ben, le 2B, il va juste voir les choses un peu différemment et il va surprendre un 2A. Dire, mais attends, pourquoi tu dis ça et tout? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça et tout. Mais hop, il plante une graine. Il plante une graine. Vous voyez? Ça montre ça commence à semer des graines en fait. Euh, c'est l'exemple. Il va commencer, voilà, à tendre la main parce que lui, il commence à avoir en fait à se poser des questions, à avoir la conscience de dire, il y a un truc quoi. Les 2A, donc ceux qui sont enfermés, ils subissent les 1A et les 1B parce qu'ils n'ont pas la protection de leur esprit divin. Et eux, ils apprennent par la souffrance. Et c'est OK. Et c'est OK, ça fait partie du processus expérientiel. Bienvenue sur Terre. Un 2A, il ne peut pas un 2A ne peut pas apprendre autrement que par la souffrance sur cette Terre. Mais parce qu'il est trop conditionné. Voilà. Mais la souffrance, ça ne veut pas dire que c'est terrible, ça veut juste dire qu'il y a une proposition qui lui est faite de voir les choses différemment. Et toute cette crise Covid, euh, elle a pris les 2A et en ont fait des 2B. Et donc c'est génial, en fait. Voilà, on est tous passés par ce processus-là dans d'autres vies, hein. Donc voilà, c'est OK. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux? Et j'adore, je pose la question comme si j'avais des gens au bout du fil. Voilà. Mais en fait, je me sens en reliance avec vous en même temps, comme toujours, hein, dans les soins d'ailleurs, hein. Les gens ils ont du mal à comprendre pourquoi je capte leur énergie alors que le soin il est différé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors, beaucoup assimilent les portails organiques aux pervers narcissiques. Euh, Au lieu de dire PO, ils disent PN, pervers narcissique. Ou un pervers narcissique, quand il découvre qu'il existe des portails organiques, ils disent PN ou ils disent PO à la place de PN. Alors moi, je voudrais quand même aborder ce sujet-là pour dire que c'est pas strictement la même chose. Voilà, de mon point de vue. Voilà la petite diapo. Alors, pour moi, on les assimile soit par ignorance parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un portail organique, et puis qu'effectivement, il y a quand même pas mal de similitudes, soit par facilité aussi, hein, voilà, tout simplement. Donc, un portail organique, c'est souvent un très bon candidat à être un pervers narcissique, avec tout ce que j'ai dit, mais pas tout le temps. Ceux qui sont programmés pour souffrir et être de la nourriture émotionnelle, ce ne sont pas des pervers narcissiques. Ils ne sont pas programmés pour être un bourreau, ils sont programmés pour être une victime. Donc eux, ils ne sont pas des portails organiques. Ceux qui sont mais purement des robots dans leur vie, sans programmation à prétendre quoi que ce soit, ils ne seront pas des pervers narcissiques stricto sensus. Par exemple, l'exemple de mon pâtissier. Il embête personne. Par contre, sa femme pourrait trouver un peu chiant ce côté très routinier, mécanique, où il passe tous ses samedis devant la télé à regarder le match de foot. Mais ça en fait pas un pervers narcissique. Ça fait juste que si elle en a marre, elle va trouver quelqu'un d'autre. Et que si elle le tolère, c'est parce que ça lui convient. Donc c'est un choix. Et c'est pas du tout un pervers narcissique.
Et lui, en bon portail organique, normalement, il devrait avoir le programme intérieur de dire, de temps en temps, tu fais une petite remarque à ta femme positive pour qu'elle reste motivée à continuer à fonctionner avec toi, tout simplement. Donc, ça fait des compagnons qui, de temps en temps, ont appris ou ont euh, l'information au fond d'eux d'avoir un petit geste sympa, un petit mot tendre, voilà, comprennent ce que c'est que ça, enfin, qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui permet à l'autre de rester. Voilà. Et puis, ça fait juste un couple qui décide de rester ensemble ou pas. Il y a pas voilà, c'est pas un pervers narcissique. Ils vont pas donner de l'amour. Un portail organique que j'ai oublié de dire, en fait, c'est quelqu'un qui n'a de l'amour que pour soi-même, mais techniquement, pas par protection, comme peut l'être un pas encore éveillé qui est dans son corps de souffrance. Vous voyez? Quelqu'un qui a un corps de souffrance qui peut être important peut avoir des comportements de pervers narcissique. Parce que à ce moment-là, inconsciemment, il laisse le corps de souffrance s'exprimer. Et ça peut même aller jusqu'à des flammes jumelles inconscientes. Vous voyez? Donc, et c'est pas des pervers narcissiques, c'est juste que c'est un comportement toxique qui émane d'un corps de souffrance qui n'est pas guéri ou qui refuse d'être vu sous certains de ses aspects ou d'être guéri parce que ça voudrait dire de faire face. Et ça arrive chez tous les humains. Donc c'est pour ça que dans les deux A, on peut retrouver des pervers narcissiques. Alors pas dans les flammes jumelles, mais dans des personnes qui ne veulent pas se remettre en question. C'est ce que j'ai expliqué dans les deux A. Vous voyez ? Ces personnes-là, ces humains divins, mais complètement fermés et qui fonctionnent, hein. On dit bien hein, en psychologie, c'est dans la littérature hein, scientifique, on dit que nous fonctionnons avec 95% de notre inconscient. On croit que nous faisons des choix, on croit que l'on a dit quelque chose, on croit que l'on a fait quelque chose, mais en fait notre comportement est complètement différent de ce que l'on perçoit, que l'on a fait, que l'on a dit, que l'on a émis, tout simplement parce qu'il y a le filtre des 95% de notre inconscient. Et notre inconscient, c'est nos conditionnements, mais c'est notre corps de souffrance, c'est les schémas hérités. Voilà. Et là, on peut retrouver des portails, des pervers narcissiques. Quand un père a été très martyrisant, quand il y a eu une enfance très douloureuse, une mère castratrice, et puis vous rajoutez le parasitage, les implants dessus, voilà. Fuyez, fuyez, c'est tout. Fuyez et comprenez pourquoi vous êtes rentré en résonance avec ces êtres-là. Mais voilà, ne mettez pas, c'est un portail organique. Vous avez vécu une expérience avec un pervers narcissique. Ça peut être aussi du harcèlement au boulot, hein. C'est pas forcément dans une relation de couple, hein. Moi, je suis tombée sur la PO pervers narcissique, c'était au boulot. C'était au boulot. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fini avec tout ce qui est présentation. Je vais aller regarder les questions. Je vais aller regarder les questions et puis ça va me permettre d'élaborer un tout petit peu plus, mais je pense que c'est à peu près tout. Donc, bah, qu'est-ce qu'on inclut dans les PO? Bah, écoutez, voilà, déjà, c'est des humains qui sont engendrés par la matrice, et moi, qui vivent en mode robotique, informationnel, hein, mais j'y inclus aussi les archontes. Voilà, et ça, c'est un choix personnel. Euh, voilà, donc, est-ce que c'est une étiquette? Non, c'est une réalité. C'est une réalité de l'astral. Et nous vivons dans l'astral tant que nous n'avons pas ascensionné. Voilà. Et ce sont effectivement des personnes qui sont
qui n'ont pas de reliance à une divinité ou qui ont été coupés de leur divinité, mais avec une reliance à une source sombre. C'est pas juste coupé par un corps de souffrance bien chargé, non, c'est coupé par une reliance, une décision de se relier, non pas à l'amour, non pas à l'évolution, mais à l'involution et à la destruction. On me dit, c'est exactement le choix qu'a fait Dark Vador, le Jedi qui est devenu Dark Vador. Enfin, Matrix et Star Wars, ça nous explique tout en fait. Voilà, c'est ça. Bon, est-ce que Dark Vador est un être humain? Eh ben voilà, moi j'ai décidé que je l'incluais dans... parce qu'il devient un pur robot de destruction à la fin. Ouais, vous allez me dire qu'après, peut-être qu'il peut avoir une repentance, etc. Oui, bon, enfin voilà, moi j'inclus dans les PO ceux qui n'ont pas de repentance possible. Ok? Voilà. Après, je vais, bon, des portails, des vortex, non, c'est pas un phénomène géobiologique, hein, c'est bien un type d'humain. Ce sont pas des passeurs dans le sens d'une mission d'âme, parce qu'ils n'ont pas de fonction à part le rôle. Ils n'ont pas de mission d'âme, ils ont un rôle qui joue dans la vie, en fait. Voilà, je suis manager d'une équipe, je suis boulanger, je suis sportif de haut niveau, enfin voilà, bref. Ils sont partout et fonctionnent soit de façon mécanique, soit de façon prédatrice. Alors, est-ce qu'ils sont une conscience individuelle ou une conscience collective? En fait, ils sont une conscience organique, individuelle, parce que leurs actions sont tournées vers eux-mêmes. Par contre, ils subissent une forte influence des égrégores et de la conscience collective. Ce sont en général des personnes qui vont être défenseurs des valeurs familiales. Ce sont des conservateurs. C'est des personnes, non pas en termes de politique, là, des conservateurs dans leur façon de penser. C'est des personnes voilà, qui maintiennent en fait, hein, dont leur fonction est de maintenir les structures en place. Voilà, voilà. Après, alors, question de Julie, un portail organique est-il voué à le rester? Est-ce qu'il évolue à travers les incarnations afin de connaître la lumière? Est-ce qu'il possède une ombre? Est-ce qu'elle est obscurcie? Voilà. Ou est-ce qu'il n'y a pas d'ombre? Voilà. Donc, globalement, ma réponse, ça va être qu'un portail organique ne fonctionnera qu'avec les corps de la personnalité. Nous avons les corps de la personnalité qui composent l'aura, et nous avons des corps spirituels. Un portail organique, quand on regarde sa structure, il n'a que les corps de la personnalité. Il ne peut donc pas se réincarner. Cette conscience organique après la mort, elle va exister tout comme un être humain divin quand il va quitter, sa partie spirituelle va remonter au niveau de son esprit et de la mère, de l'âme mère, pardon, de l'âme source. Et on a la partie des corps de la personnalité qui va exister encore un peu dans l'astral jusqu'à se dissoudre. Et bien là, c'est pareil. Cette conscience, ce portail organique va exister après la mort, quelques jours là, avant de se dissoudre, par manque d'énergie. Ou ça peut être euh, une énergie consciente, cette conscience organique qui peut être récupérée par les extraterrestres pour être recyclée. Et c'est le cas notamment des archontes. C'est pour ça qu'on les retrouve d'incarnation en incarnation. C'est parce que ils ont une force destructrice sombre. Donc en fait, quand ils sont coupés du divin, donc en fait, ils sont reliés à une source qui a besoin d'eux. Euh, il y a besoin on me dit, de conserver l'expérience. Donc, quand ça remonte, en fait, c'est comme récupéré par cette source sombre et ça va être réincarné. Mais on n'est pas dans la remontée vers le divin. Et voilà, donc pour les 1 à A, on va être sur, en général, enfin, il y a un grand intérêt à aller récupérer cette substance-là pour la réintroduire dans un nouveau corps. Voilà.
Et pour la plupart des autres, comme c'est qu'un programme informationnel, bah, ça se dissout et puis après on reprogramme un autre être. Ça me fait penser que j'ai pas parlé de la diminution des portails organiques, mais je le ferai. Euh, voilà. Donc, écoute, je pense avoir répondu même avant dans toute l'explication. Alors, il y a forcément communication avec des entités parce que ce sont des portails. C'est pas conscient. Euh, En fait, ils ont toujours eu ce mental et cette façon de voir les choses où finalement cette pensée qui leur est dictée, en bas, c'est une pensée. À aucun moment euh, ils vont dire ah, c'est du parasitage ou ça vient de quelque chose d'extérieur à moi, parce qu'ils n'ont pas ce contre-pouvoir intérieur, ce petit truc qui va leur faire dire attends, mais à un moment donné, non. C'est, je suis téléguidé, quoi. Je pars. C'est une forme de guidance, en fait, hein, c'est une forme de guidance. Voilà. Alors, comment se nourrissent-ils? Eh bien, ils se nourrissent de leur énergie vitale. Nous naissons avec une cuve, avec une énergie vitale. Euh, voilà. Ils se nourrissent de l'énergie de vie de la 3D désunifiée dans laquelle on vit. Ils se nourrissent de l'égrégore collectif de peur, de stress, de souffrance et certains pervers narcissiques des émotions de leur proie. Ils peuvent vivre longtemps tant que le système continue à générer de l'émotionnel et l'inconscient collectif de la peur en fait. Les médias, par exemple, ils sont conçus pour nourrir les portails organiques parce qu'ils sont dirigés par des portails organiques. Donc en fait, ils vont orienter l'information pour générer des informations qui font peur, qui plombent, parce que eux-mêmes, les dirigeants, ont besoin de ça. Donc pour eux, c'est la seule façon de voir les choses en fait. C'est pas réfléchi en fait. Pour certains, c'est intentionnel quand c'est des archontes qui comprennent comment ça se passe, parce qu'ils ont l'expérience en fait. Parce que eux, ils ont un plan derrière. Mais un portail organique mécanique, lui, voilà, il fait les choses parce que c'est comme ça dans son référentiel. Et le jour, en fait, où ceux qui vont diriger les médias ne seront plus des portails organiques, eh ben, on aura des bonnes nouvelles à la télé. Il n'y a, y a rien à lutter, il y a juste à laisser le plan divin et la période ascensionnelle se faire pour que ceux qui ne sont pas des portails organiques, ceux qui, voilà, qui s'éveillent, enfin, en tout cas qui réfléchissent avec leur intuition, avec quelque chose de, voilà, d'évolutif en eux, euh, eh bien, prennent leur fonction au sein des structures. Et c'est pour ça que je dis, mais euh, voilà, réjouissez-vous d'avoir un boulot dans le système, d'être un enseignant, d'être une infirmière. Ok, c'est pas facile tous les jours, mais c'est un beau métier parce que en fait, vous changez le système à l'intérieur. Non pas avec des mots ou enseigner ou en commençant à dire, vous savez, il y a une manipulation mondiale, etc. Non, juste en vibrant en fait, en prenant votre place, avec un sourire. Vous êtes réceptionniste dans un hôtel, vous accueillez quelqu'un avec le cœur, le sourire, juste voilà, parce que vous êtes contente d'interagir avec d'autres humains, c'est chouette. Eh ben, vous changez, enfin, ouais, vous changez les choses, quoi. Vous voyez? Juste vibrer qui vous êtes, cette nature humaine, divine. Et portail organique, vous verrez, rien à foutre. Mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Allez, on continue les questions, il n'y en a pas beaucoup. Question, quelle est leur fonction première? Eh bien, leur fonction première, moi je dirais, tu vois, la personne qui a posé la question, c'est de renforcer la matrice. C'est surtout ça. C'est faire en sorte que les choses continuent à être comme elles sont. Et c'est créer de l'énergie qui est assimilable par les créateurs de la matrice qui sont dans la quatrième dimension. Ces énergies de peur, de souffrance, de limitation. Voilà. Que le monde reste limité, en fait, pour maintenir en vie les extraterrestres en quatrième dimension. Parce qu'eux, ils ont chaud aux fesses. Hein. Comme la matrice, dans cette période ascensionnelle, est en train de se dissoudre, eh bien, eux, ils ont chaud aux fesses. Hein. Nous, on se plaint de la canicule, là, mais ils ont chaud aux fesses. Vraiment, vraiment.
Et il n'y a pas à se réjouir de ça, c'est juste un fait, en fait. Voilà. Vibrons qui nous sommes. On a cette joie-là, et bien cette joie est un feu destructeur pour eux. Parce que leur référentiel est différent, tout simplement. La peur nous refroidit et eux, ça les nourrit. Nous, la joie nous réchauffe, eux, ça les brûle. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà. Allez, va-t-on voir tous les PO s'éteindre lors du processus d'ascension? Alors, je dirais que techniquement, non. Ils vont pas tous s'éteindre. Parce que la matrice artificielle, elle est composée de multiples couches d'enfermement tout ça, ça va perdurer pendant un moment. Ça se fragilise, certaines couches se dissolvent, mais il en reste encore beaucoup. Donc, comme les portails organiques sont générés par la matrice, tant que la matrice est en place, il y aura des portails organiques. Mais comme les quatrièmes dimensions, là, ils ont chaud aux fesses, et qui sont en train, du coup, d'être nettoyés parce que c'est pas viable leur situation, ni ceux qui sont, euh, en fait, ceux de la 4D sont directement liés à ceux qui sont incarnés, qu'on appelle, voilà, ceux qui sont au pouvoir, en fait. Hein. Pas que dans les gouvernements, hein, partout. Hein. Ces archontes-là, ils sont humains, donc il y en a qui décèdent, hein, comme dans mon exemple d'il y a un an. Hein. Il y en a qui décèdent. euh, il y en a qui chutent de leur piédestal. Il y en a qui se maintiennent. Voilà. On est juste au démarrage de l'ascension. Hein. Donc, non. Mais voilà, c'est pas grave en fait. Ça se fait, ça se fait. Et ça se fait. Avec ou sans nous, ça se fait. Enfin, on n'a pas besoin d'être acteur de la dissolution d'une structure. On a juste à rayonner qui on est. C'est le plan divin qui s'occupe de nettoyer tout ça. Voilà. Après, ils vont être, ces archontes-là, ils ont besoin des portails organiques mécaniques pour pouvoir maintenir, consolider les structures en place. Sauf que ce que peut faire la lumière dans ces temps ascensionnels, c'est que la lumière, elle préempte les naissances. Et c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins des portails organiques. C'est que, au moment d'une naissance, avant c'était piloté par l'astral. Après la Seconde Guerre mondiale, en fait, la lumière a commencé à préempter. Un peu comme quand on achète une maison. Et ben, ça passe d'abord par la mairie. Alors en France, hein, désolé si ça ne fonctionne pas de la même manière dans d'autres pays francophones. Euh, mais voilà, nous, ça passe par la mairie qui décide qu'il y a un droit de préemption. C'est-à-dire que, en gros, ils peuvent acheter la maison à notre place pour récupérer le terrain ou le lieu. Et puis, si la mairie n'exerce pas son droit, nous pouvons acheter la maison. Et donc, là, c'est pareil. Donc là, la lumière s'est mise après la Seconde Guerre mondiale, hein, qui a quand même fait énormément de ravages. Là, la lumière a décidé de préempter les naissances. Donc, à partir de 1945, il y a eu de moins en moins de naissances de portails organiques et de plus en plus d'êtres lumineux. Ce qui a permis aussi de commencer à changer les mentalités au sein des familles. Parce qu'on avait quand même des valeurs très très lourdes, très très dogmatiques, on avait des modes de fonctionnalité dans les familles très très limités. Et donc voilà, ces vilains petits canards sont venus aussi bouger un petit peu les choses dans les familles. Voilà. Donc maintenant, on peut commencer à donner naissance à des êtres lumineux dans lesquels il y a beaucoup plus d'espace hein, pour déployer la nature. Vous voyez, ça se fait sur de longues années. Hein. On est en 2022 depuis 45. Après, il y a eu des sauts quantiques hein, avec des grandes vagues de naissance de personnes lumineuses reliées au divin. Mais voilà, techniquement, la baisse des portails organiques s'est faite à partir, selon moi, hein, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, voilà. Toc, toc, toc. Donc, c'est-à-dire que si une âme divine souhaite s'incarner, elle est prioritaire. Elle est prioritaire. Elle est de plus en plus prioritaire. Mais il y a encore des nouvelles naissances de portails organiques, mais de moins en moins. Il y en a de moins en moins. En fait, il y a des pays où ça se fait quasiment plus et d'autres où ça se fait encore.
parce que la répartition des portails organiques n'est pas homogène hein, sur la Terre. Alors, une autre question, est-ce que les portails organiques ont-ils peur de la mort? Alors je dirais oui et non. Oui, parce qu'ils savent que c'est la fin de la vie et de leur conscience. Et non, parce que la peur est un programme de la matrice. En fait, ça leur fait moins peur que l'amour qui leur est inconnu, puisqu'ils sont issus de la matrice artificielle, donc issus de l'énergie de peur. Donc en fait, la peur est quelque chose de connu chez eux. Donc en fait, le fait de le connaître fait que ils ont moins peur. Quand quelque chose nous est inconnu, ça nous fait plus peur. Enfin, c'est le mode de fonctionnement technique humain. Donc, en fait, voilà, ils ont peur de la mort parce qu'ils savent, ils savent qu'en fait, il n'y aura pas de réincarnation possible, sauf pour les archontes qui sont récupérés au niveau de l'astral pour être réimplantés. Eux, voilà, c'est un programme. Mais comme ils n'ont pas conscience d'autre chose, en fait, c'est comme si... Vous voyez, ça me fait penser aux végétaux, quoi. Je veux dire, la plante, on va continuer avec mes tomates. La tomate, elle est tout à fait d'accord pour que vous l'accueilliez. Elle est arrivée au bout de sa vie, voilà, elle va être recyclée en fait, hein. Voilà, vous allez la manger. Mais c'est à peu près pareil. Euh, donc ils ont peur, mais pas peur en même temps. C'est oui et non. Voilà. Alors, une autre question, peut-on jouer sur la peur de la mort pour les éloigner de nous? Eh ben non, Mathias, parce que si tu es dans cette logique, tu vas les attirer. Parce que euh, dans ta phrase, peut-on jouer sur la peur de la mort pour les éloigner de nous? On part d'une vibration où on veut les tenir à distance parce qu'ils nous embêtent ou parce qu'on en a peur au fond. Et bien c'est à partir de cette peur qu'on va se brancher inconsciemment sur la matrice artificielle qui va nous renvoyer en fait un portail organique. Et quand tu dis on peut jouer sur la peur, et ben tu es dans la stratégie. Et en fait, tu es dans la stratégie, donc tu es dans le jeu de la matrice. Donc là, en partant de peut-on jouer sur la peur de la mort pour les éloigner de nous, tu es dans la stratégie, dans la peur, donc tu vas créer une réalité qui est beaucoup de présence de portail organique. C'est juste, voilà, en fait, tu as posé la question, tu n'avais pas les diapos avant, donc il n'y a pas de souci, mais au contraire, ça peut éclairer aussi les personnes qui... Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est juste qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout. Ils existent et oh, c'est ok. Il y a juste que dans notre processus d'évolution, à un moment donné, on les rencontre plus. Et c'est pas parce qu'on ne le veut plus. C'est juste parce que ça se fait comme ça. Et là est la lumière. Et là est toute la beauté et la grâce. Vous voyez, quand je suis comme ça en disant, mais juste, ça se fait. En fait, il y a quelque chose en moi qui vibre. Qui vibre juste que je ne demande pas à mon plant de tomate de produire des tomates. J'honore la vie. Je suis en gratitude avec les élémentaux qui s'occupent de créer la vie. Et la vie émerge en fait. Et moi, ça me touche profondément. Peut-être vous le sentez, j'ai la larme à l'œil. Ça me fait vibrer. Savoir si je vais rencontrer un portail organique, s'il va me faire du mal, j'ai dépassé ça. Mais effectivement, après avoir rencontré la pervers narcissique, je peux vous dire que j'avais juste envie de les tenir éloignés. C'est le plan divin a dit c'est bon Diane, elle a expérimenté ça, elle va pas rejouer ça. On va lui faire vivre des choses difficiles, mais dans un autre cadre. Et là, ça a été un cadre amoureux, parce que j'avais d'autres choses à comprendre, parce que j'avais besoin d'accélérer un processus, parce que c'était comme ça, que j'avais besoin d'être éclairée et d'autres choses. Mais pas de portail organique, pas de pervers narcissique, c'est fini. Donc il y a attention avec notre volonté. Qui parle? Si c'est l'humain ou est-ce que c'est le plan divin que l'on permet juste en réceptacle de se déposer et de créer notre réalité? Si, attention, quand on veut quelque chose, d'où ça part? Est-ce que ça part de la peur
Est-ce que ça part d'une stratégie? Qu'est-ce qui se joue? Et ça, c'est de la gratitude. Parce que ça, c'est quand on arrive à comprendre ce mécanisme d'interrogation, de questionnement, c'est qui parle en moi? Qu'est-ce qu'elle part de moi, en fait, euh, vibre ça? Et bien, ça nous permet de le voir et de le transmuter. Voilà. Hmm. Excusez-moi, je suis sur mon plant de tomate. Je suis sur la vie. Voilà. Mais cette vie-là, elle est organique, comme les portails organiques, ils sont vivants. C'est juste qu'il n'y a pas la reliance au principe de vie au-dessus, en fait. Mais ça reste de la vie dans une 3D, dans une troisième dimension désunifiée. Et le jour où on sera dans une 3D unifiée, mais ce sera juste goûteux, c'est-à-dire que mes tomates, elles auront un goût, mais exceptionnel, en fait. Et donc on n'aura plus des portails organiques, on aura juste des humains éveillés, et ce sera goûteux, quoi. Et entre les deux, ben, on a tout un processus de plusieurs années, plusieurs peut-être centaines d'années, j'en sais rien. Vous voyez. Alors, ouais, la question de mon exemple du début, c'est comment déceler l'imitation de l'amour? Cette fameuse personne qui singeait une personne qui était en pleurs parce qu'elle avait perdu un proche. Je dirais par la captation de la fréquence. Euh, Vous savez, c'est pas facile parce que entre un portail organique et quelqu'un qui est très très enfermé, c'est compliqué à déceler. Euh, Déceler quelqu'un qui fait une mise en scène, on peut le voir, hein, si c'est une mise en scène, mais si la personne, elle s'est beaucoup perfectionnée et entraînée, ça peut être difficile. Et quand je vous dis dans mes vidéos, notamment les vidéos de soins, mais même aussi les vidéos de flammes jumelles, de, de ne pas m'écouter avec les mots que je dis, mais avec la vibration qu'il y a derrière, c'est aussi parce que c'est important, cette vibrance. En fait, vous devez arrêter de regarder la partie superficielle, que sont juste le comportement et juste les mots que vous entendez. Captez les fréquences qu'il y a derrière. Captez la vibration. Un portail organique va parler, va dire, va se comporter, mais il n'y aura rien derrière. Chez un archonte incarné, ce sera une vibration très agressive, très mon corps, d'imaginer mon corps se tord hein, comme un arbre tordu. Enfin, c'est ouf, c'est très destructeur. Vous voyez, un portail organique mécanique, il n'y a rien, il n'y a aucune vibrance. Ok, mon 1A et mon 1B. Ok, c'est ça. Mais ça, si vous, voilà, donc il y a des programmes d'orateurs, des programmes de waouh, de beaux gosses hein, même. Hein. Eh bien, dans ces cas-là, c'est pas, il n'y a rien derrière. Voilà, les portails organiques mécaniques sont des creux, c'est creux. Et donc j'ai pas de technique, si tu veux, à te dire autre que apprends à capter la fréquence. Et ça demande une reliance au cœur parce que c'est à partir du cœur, c'est les sens reliés au cœur qui permettent de savoir si ce qui vibre derrière est bon, est bon ou pas. Ou en tout cas s'il y a une lumière aussi, parce que voilà, il peut y avoir aussi un corps de souffrance, hein, on l'a vu dans la catégorie des deux. Euh, mais, euh, mais quand même, il y a quelque chose d'animé quand même chez un humain qui est relié au divin. Alors, on retrouve, la question me fait penser qu'on retrouve les portails organiques dans la spiritualité. Et eux, la façon dont ils vont parler de la spiritualité, ils vont en parler. Ils vont pas le vibrer dans le sens où ils ont intégré la notion, ils l'ont vécu, ils l'ont transcendé. Vous voyez? Non, ils vont parler parce que dans l'inconscient collectif, ils captent l'information ou parce qu'on leur a donné l'information à partir de ce qu'on appelle le New Age. Pourquoi on appelle le New Age? Le New Age, c'est ça, c'est ce référentiel de mots, de phrases vidés de leur sens en fait, qui finissent par être des il faut pas, ah t'as fait ça, nanana, ou ah, tiens elle se comporte comme ça, c'est bizarre, c'est pas très spirituel, etc. Voilà, beaucoup de jugements, mais c'est normal, le New Age c'est de l'astral en fait.
et c'est récupéré par des portails organiques. Mais les portails organiques, voilà, ils sont partout. Ils sont partout. À chaque fois qu'il y a une opportunité, mais c'est pas eux qui le décident, ils reçoivent le programme d'aller investir les endroits où c'est pareil pour les éco-villages, les choses comme ça. Moi, je vois en consultation, il y a des personnes aussi, des fois, qui ont vraiment ce sens du collectif, ce sens de bâtir le nouveau monde, et ils disent, je comprends pas, ça fonctionne pas. Ben oui, mais parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ego. Parce que quand on le fait, quand on va dans ces endroits-là et qu'on a encore des choses à guérir, eh bien, on va avoir des comportements dysfonctionnels, qu'on soit humain ou portail organique. C'est compliqué, vous voyez. Donc, on peut avoir une bonne intention, mais vraiment, faut se guérir, quoi. Faut avancer pour aller au maximum euh, dans la catégorie des trois. Et là, on va créer une réalité qui sera beaucoup plus fluide, en fait. J'ai une anecdote, et ce sera certainement la dernière, pour vous montrer comment les PO investissent la spiritualité et comment c'est creux derrière et comment aussi, en fait, il n'y a absolument pas besoin d'avoir peur des portails organiques. Euh, J'étais sur la plage il y a 15 jours, 3 semaines. Il y avait beaucoup de monde et j'étais avec une amie ici, là, et puis on n'avait pas assez de place pour que mes enfants ils aient la place d'être avec nous en fait. Et je leur ai dit, bah écoutez les garçons, mettez-vous devant en fait. Donc ils étaient là et puis moi j'étais derrière en fait. Et il y a deux adultes, deux personnes, un homme et une femme, qui déboulent comme ça. Mais je les vois comme ça, je regarde la mer et puis je les vois comme ça. Ils traversent la plage et il s'arrête devant mes enfants. Il s'assoit devant mes enfants et il commence à parler à mes enfants. Ouais, on est là, on aime bien, on a envie, je sais plus pourquoi, parce que j'écoutais que d'une oreille. Euh, Parler un peu. Et donc, ils ont commencé, et j'entendais qu'ils commençaient à parler de Dieu. De Dieu, voilà, de sources, de religion. Bon, comme ils voyaient que mes enfants, ils accrochaient pas trop, parce que ils ont coupé un peu. Ils étaient très très connectés, plus jeunes, et puis adolescents, ils ont décidé de tout couper. Et il y en a un qui est même, oh, je suis complètement athée. Et donc, lui, il disait, non, non, moi, Dieu, la religion, ça m'intéresse pas, moi, je suis athée, je suis hyper rationnel et tout. Et donc, l'autre s'est mis à parler c'est toujours la femme qui parlait. C'est important, tous ces détails. La femme parlait beaucoup. Et après, elle a parlé d'amour, après, elle a parlé de philosophie, elle a parlé de science. Et, euh, et moi, quand je voyais ça, je voyais bien qu'en fait, en gros, je vous le dis, hein, c'était des témoins de Jéhovah qui essayaient de récupérer en fait mes ados. Et je sentais, donc je ne suis pas intervenue. Je ne suis pas intervenue parce que j'avais en moi, vous pouvez appeler ça une guidance, mais c'est ma propre guidance qui me disait c'est créé parce que c'est utile pour eux. Donc n'interviens pas. Et en gros, je savais que je saurais quand intervenir. Ça a duré un moment. Hein. Moi, j'ai un enfant qui est HPE, HPI, hypersensible. En fait, c'est un autiste Asperger. Et l'autre qui est très scientifique. Et il y avait deux, il y avait un homme et une femme. L'homme était en face de mon hypersensible. Et la femme, très rationnelle, portail organique, en face de mon fils, qui adore les débats mentaux scientifiques, hyper rationnels. Et moi, quand je la regardais, je me dis, bien, elle va passer un mauvais quart d'heure parce qu'avec mon gamin de 15 ans, elle n'a pas fini. Hein. Parce que lui, il est capable de la retourner autant qu'elle, elle connaît toutes les stratégies pour retourner. Ah, il y en avait pour 2 heures de débat. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était pas celui de 15 ans, c'était celui de 17 ans, qui était hypersensible, hyper renfermé sur lui, parce que, en face de lui, il avait l'homme qui lui ne parlait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, mon fils, il a senti
qu'il y avait un humain divin complètement enfermé en face de lui, cet homme. Et il s'est mis, en bon aspergeur et en bon hypersensible et HPE qu'il est, il s'est mis à rentrer en résonance compassionnelle avec lui. Et il a été touché. Et donc il commençait à absorber le discours de l'autre sur un plan émotionnel. Et là est le danger. Donc en fait, le danger ne venait pas du portail organique parce que les mots ils étaient creux, c'était qu'un débat mental. Le danger, il venait de celui qui était divin, qui était enfermé dans une secte et qui, de par sa vibration divine, pouvait toucher mon fils aîné. Vous voyez le truc? Et c'est important que je vous dise ça. Donc à un moment donné, je me suis levée parce que j'ai senti que c'était OK. Je leur ai dit, c'est terminé. J'ai dit merci pour la leçon d'injection de votre doctrine. C'est très utile pour moi pour expliquer aux enfants comment ça fonctionne, le lavage de cerveau. Donc merci, au revoir. Votre temps est révolu. Ils sont partis. Et là, j'ai dit, vous voyez, on va reprendre. Tout le temps, ça a été pour dresser votre fiche d'identité. Une fois qu'ils ont vu que sur la partie religion, ça servait à rien, ils sont passés par l'amour, ça servait à rien, et ils sont passés à la philosophie. Vous voyez, ils dressent un portrait de vous, de vos failles. Et donc mon fils de 15 ans qui me dit ouais non mais moi t'inquiète hein, moi j'adorais le débat de toute manière je me serais jamais fait avoir. J'ai dit mais toi j'ai pas de problème avec toi. J'ai dit c'est l'autre là. J'ai dit c'est toi parce que toi t'as été touché et donc t'es manipulable. Et j'ai dit ça, il faut que tu t'en rappelles pour que dans la vie, à chaque fois que tu es touché par quelqu'un, fais attention mon gars. Tu peux te faire happer. Donc portail organique les amis, ou pas portail organique, c'est juste le bon sens. C'est juste le bon sens. Il n'y a pas de technique pour les... C'est juste attention. Un humain qui est enfermé peut être même plus dangereux qu'un portail organique. Parce que justement, lui, il a une vibration. Et le portail organique n'en a pas. Le portail organique, vous pourrez le détecter. S'il vous manipule, ce sera plus facile d'en sortir. Parce qu'il n'y a rien. Alors qu'une personne qui est dans sa souffrance, vous rentrez en résonance avec. Ça peut déclencher chez vous inconsciemment un programme de sauveur. Ce qui s'est passé avec mon fils. Donc, voyez, arrêtez de focaliser sur les portails organiques, ça fait peur. Non, 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 non. Juste, on vit, on a une structure mentale, une structure émotionnelle, on a plein de choses à nettoyer, le bon sens. Tout simplement. Il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. C'est juste le bon sens. Vous avez un orage, ben, vous vous protégez. Enfin, c'est le bon sens. Ça ne sert à rien d'avoir peur des phénomènes climatiques qui peuvent arriver. Organisez-vous, c'est tout. Voilà, tranquille. Vous voyez, le bon sens. Et donc, ne focalisez pas sur les portails organiques. Plus vous allez avancer, plus les vibrations creuses ne pourront rien vous faire. Ok. Voilà, ben c'était presque ma conclusion. J'ai encore quelques questions. Finalement, pourquoi a-t-on affaire à eux? Est-ce que c'est karmique ou pas? En fait, c'est pas karmique parce qu'ils se réincarnent pas, à part les archontes, mais bon, vous n'allez pas côtoyer ces gens-là. Euh, en tout cas, ils s'incarnent pas à partir des plans supérieurs, mais à partir de l'astral. Euh, donc, on va pas les rencontrer de façon karmique, mais on peut les croiser de façon programmée. Euh, si notre âme s'est fait piéger par la matrice astrale, c'est-à-dire cette matrice de réincarnation dont je parlais au tout début, en fait. Donc si vous êtes happé, quand vous remontez, au lieu de remonter à votre source, à votre esprit, à votre âme source,
en fait. Vous êtes happé, ce qui s'est passé de façon très fréquente dans des temps plus anciens. On se faisait happer par la matrice artificielle qui nous faisait croire qu'on était sur le haut astral, qu'on était sur les plans supérieurs. En fait, on était dans cette matrice de réincarnation. On avait des faux guides qui nous inculquaient que c'était très utile de redescendre pour souffrir, pour réparer nos fautes. Et ça a donné les dogmes des religions basées sur le péché, la souffrance, tendre l'autre jour, des choses comme ça. Voilà. Donc on avait un faux guide d'incarnation. On était piégés, en fait. Et là, ben, dans le programme de souffrance, oui, c'était prévu qu'on rencontre des portails organiques. Mais on était tellement, nous aussi, enfermés qu'on était comme ce jeune homme sur la plage, complètement piégé. Voilà. Donc oui, ils peuvent jouer un rôle pour nous, alors, dans ces temps-là, plutôt, on est dans des temps de libération. On est encore piégé pour certains, mais on est dans des temps de libération, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était dans une boucle de réincarnation. C'est pas pareil. On était piégé, mais on se réincarnait sans pouvoir trop bouger, faire bouger les choses. Là, on est toujours enfermé, mais on est en train de se libérer. Ce qui fragilise la matrice d'enfermement et ce qui accélère le processus d'ascension. Donc oui, on peut avoir eu, alors beaucoup plus avant, parce que maintenant beaucoup moins, on est plus soumis à un plan stricto sensus d'incarnation maintenant. On peut, si on tire les leçons, notre plan il peut changer, c'est ça que je veux dire. Donc tout ça pour dire que voilà. Faut dire aussi, ça c'est un truc que j'ai reçu en guidance, c'est que depuis le démarrage de l'ascension planétaire, en fait, cette matrice de réincarnation a été dissoute. C'est-à-dire que maintenant on ne peut plus être piégé par la matrice. Il y a plus ça. C'est fini. Ça a été complètement libéré. Sinon, bah, c'est anti-évolution. Le plan de lumière est basé sur le fait de tirer les leçons des expériences pour grandir en conscience. Donc, pour répondre à la question, le plan de lumière peut à un moment donné utiliser le principe de résonance pour faire rencontrer un portail organique et une personne. Mais voilà, c'est vraiment à un moment donné parce que c'est utile pour éclairer des failles en nous, hein, mais pas plus, quoi. La plupart du temps, c'est quand même des nombreuses âmes sœurs qui ont décidé de jouer un rôle, euh, voilà, parce qu'on s'aime profondément, mais c'est plus dans le cycle de réincarnation, mais plus dans de la libération. Voilà. Autre chose, est-ce que les parents de flammes jumelles et les énergies tierces de nos runners, alors je dirais pas stricto sensu les runners, même si c'est beaucoup les runners, c'est ceux qui sont plutôt inconscients, euh, peuvent être des portails organiques? Oui, oui. Mais attention à ne pas avoir des portails organiques partout, dès lors qu'une personne est un peu embêtante. Voilà, j'ai mon runner, ses énergies tierces, c'est son cercle amical, ça peut être son cercle familial, ça peut être une femme, une ex ou une femme mariée. C'est pas parce que ça vous embête, parce que ça ne permet pas à votre autre qui est enfermé là-dedans d'avancer, que c'est forcément des portails organiques. C'est pas parce que ça vous embête que c'est un portail organique. C'est juste que c'est à l'autre de prendre conscience et enfin, à prendre conscience tout simplement. C'est vrai que ça ne vous regarde pas en fait. C'est vraiment le. Voilà. Donc oui, oui, ça peut être des portails organiques, mais en général, c'est des âmes sœurs qui jouent un rôle, voilà, pour terminer une expérience de séparation d'avant ou un truc comme ça. Les flammes jumelles peuvent-elles être à un moment de leur vie des portails organiques? Non, un portail organique, ça naît portail organique et ça n'évolue pas. Donc on ne on peut pas. Une flamme jumelle, en général, c'est une âme primordiale avec un fort potentiel de reliance avec le divin. Donc c'est pas en fait cette reliance-là chez les flammes jumelles, elle va être activée par le travail initiatique qui leur est demandé pour mener à la réunion. Si le travail initiatique n'est pas fait, il n'y aura pas de réunion. Et il y a un but quand même hein, de co-création et d'amour inconditionnel vibré euh, sur Terre.
par le duo. Donc non, absolument pas. Quel est leur futur au portail organique? Eh bien, ils vont continuer à exister, mais leur réalité vibratoire sera différente de la nôtre. Tout simplement parce que, bah, comme les 3A ne rencontrent plus les 1, enfin les 3 ne rencontrent plus les 1, donc en fait la Terre se scinde en deux, et dans les deux, eh ben, on va avoir les deux A qui vont décider, voilà, non, c'est trop, ils vont partir, ils vont finir par partir, et les deux B, ils vont rejoindre petit à petit le groupe des trois. Et donc, on va coexister, mais sur des réalités vibratoires différentes. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'en gros, euh, on est sur Terre, on est tous sur Terre, mais en fait, on est sur des plans décalés et on ne se rencontre pas. Voilà, donc je l'ai bien expliqué dans les interactions de tout à l'heure, en fait. On se croise plus, on se croise plus. Il y a pas d'impact sur notre réalité. Alors, il y a encore un impact via les structures dans lesquelles on vit, hein, les impôts à payer, les choses comme ça, les contraventions, les choses comme ça. Mais à part ça qui nous retient encore un peu, le reste, c'est vraiment des vies différentes, en fait. Mais même au niveau du travail, hein, même si vous travaillez dans une entreprise, même dirigée par des portails organiques, vous allez vous retrouver dans un service avec des personnes avec qui vous allez rentrer en résonance. Et vous allez comme créer une bulle à l'intérieur, en fait, de la structure. Voilà. Et puis, il y a de moins en moins de portails organiques qui naissent, donc leur nombre va diminuer. Et en diminuant, au fil du temps, eh bien, ça va de moins en moins nourrir ceux qui sont en quatrième dimension. Et ça ne maintiendra plus la structure enfermante, ce qui va accélérer le processus pour les éveiller. Mais les portails organiques et les 2A qui vont rester, eh ben, ils vont créer une vie à leur image. Peur, souffrance. C'est tout, en fait. Il y en a un qui va rester dans la 3D désunifié, duel, et l'autre qui va commencer à créer, alors on appelle ça la 5D, mais en fait, les dimensions sont des niveaux de conscience. En fait, en réalité, dans la densité, ça va s'appeler la 3D unifiée. Voilà. Qui est une très très belle vibration. Voilà. Et les réalités vont devenir de plus en plus hermétiques. Voilà. Et donc, dans plusieurs centaines d'années, ben, l'autre va s'éteindre par manque d'énergie, en fait. Voilà. Voilà, et il y avait une question de quel est l'intérêt de s'y intéresser. Ce sera ma conclusion. Euh, ouais, ben moi je m'y intéresse et je trouve que c'est important de s'y intéresser parce que ça permet, pour moi, de comprendre que l'humain divin, le vrai humain, il est fondamentalement bon et que cet environnement dans lequel on vit, il n'est pas dû à l'humain, il est dû à l'arrivée de ces êtres extraterrestres à une époque reculée de notre planète, de ces êtres qui nous ont enfermés, nous les humains. Et pour pouvoir maintenir la peur, la souffrance, source de leur énergie, ils ont créé des robots humains. Et la lumière, dans ces temps reculés, est intervenue pour décider que l'enfermement allait aussi concerner ces emmerdeurs. Et donc, la lumière a dit oui à la matrice d'enfermement. Mais que la matrice d'enfermement, elle allait du coup, elle allait concerner tout le monde. Et que si les extraterrestres voulaient dorénavant agir directement sur les humains, eh ben ils devront s'incarner dans leur propre matrice d'enfermement, ce qui allait les piéger eux-mêmes. Et donc, pour ceux qui ont déjà un peu creusé un peu l'histoire et tout ça, pour les autres, c'est pas très utile, mais c'est ce passage de l'ère pré-adamique à l'ère adamique, en fait. Cette chute de l'humanité, c'est la décision de dire ok, ok,
le cycle d'involution a débuté, et ben décidément, il va concerner tout le monde en fait. Et voilà. Donc nous sommes des humains adamiques, donc enfermés dans cette matrice artificielle. Les archontes, donc ces dirigeants extraterrestres, ces reptiliens évolutifs actuellement coincés sur Terre, se sont incarnés donc dans cette structure humaine par naissance. Moi, j'ai choisi, donc je vous le dis en conclusion, mais voilà, mais j'ai choisi de les intégrer dans les portails organiques parce que ils fonctionnent avec une âme artificielle qui est coupée de la source divine, mais reliée à un autre type de source plus sombre. Moi, savoir tout ça, en fait, mais ça me permet de dresser un constat neutre, dans la neutralité. Et j'ai pas de peur. Alors peut-être que c'est spécifique au fait d'être chaman et d'avoir suivi un chemin initiatique autour de la peur, autour de la mort, etc., pour pouvoir être qui je suis. Peut-être, peut-être. En tout cas, moi, je veux témoigner de ça. Que parler de ça, c'est pas forcément générer de la peur. Moi, je génère pas de la peur quand je parle de ça. Au contraire, je trouve que je vibre de la compassion, même de la joie, en fait, parce que derrière, il y a la vie, tout simplement. Je ne peux pas faire autrement que de vibrer ce que je vibre, en fait. Et donc, voilà, je témoigne que je ne mets pas de filtre mentaux autour de ça pour fuir ou par la croyance que ça va me mettre dans la dualité. Je veux juste témoigner que c'est le contraire qui peut se passer. Tout dépend de notre posture intérieure. Vous voyez? Et les nier, ça peut arranger des personnes. Mais c'est pas la réalité, en fait. Voilà. Donc je vous invite à être dans le constat et de comprendre que l'humain, il est bon, en fait, qu'il a été enfermé et que, eh ben, reprenons notre pouvoir, les amis. Et reprenons notre pouvoir par notre posture intérieure en changeant notre réalité, portail organique ou pas portail organique. Et dans l'anecdote sur les témoins de Jéhovah, je vous ai, sans faire, c'est juste parce que c'est une anecdote, hein. Encore une fois, je m'en fous de l'extérieur, je m'en fous de ça. C'est pas eux, je les pointe pas du doigt. Je dis juste qu'il y avait une stratégie de manipulation, que c'est bien de l'avoir, que mes enfants l'aient expérimenté. Parce qu'ils étaient avec moi en plus, j'ai pu leur expliquer. Et que la prochaine fois, mais ils sauront, ceux qui vont traîner là, à la sortie du lycée, ils vont direct aller voir les surveillants pour protéger d'autres personnes. Ne vous privez pas de faire l'expérience. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur euh, mon témoignage de comment je fonctionne à travers la voie chamanique, qui est la voie de l'expérience en fait. Et peut-être un jour je le ferai, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant, non pas pour copier le modèle, parce qu'on a tous un programme unique en fait, mais juste pour montrer que de la diversité en fait des parcours. Et, et que et ça permet aussi d'enlever cette couche de l'ombre, ça fait peur. Ouais, au début, ça fait peur. Mais le fait de le dépasser, ça donne énormément de pouvoir personnel, en fait. Ça permet de réduire des failles et d'être beaucoup moins parasité, en fait. Et on peut rencontrer la joie que dans pas cette neutralité, mais dans la dernière vidéo là que j'ai faite en début août, ou mi-août, je disais qu'on vivait tout et son contraire en même temps. Je commençais là-dessus, je termine là-dessus. C'est juste que c'est cette rencontre des deux en même temps qui crée la 3D unifiée, en fait. La réelle unité, elle est là. J'ai terminé les amis et je vous embrasse très fort. Merci, merci d'écouter tous ces enseignements et je vous retrouve ben, pour le soin de septembre. Et non, je vous retrouve d'abord pour le live Flamme Jumelle avec Jasmine, Runner Yin éveillé au lien, et ensuite il y aura certainement le soin du mois de septembre. Voilà, voilà. Désolée pour ma tête qui est vraiment. Mais je suis sortie hier soir. Voilà. Donc j'avoue que ouais, je suis un peu à la ramasse aujourd'hui. Ciao, ciao, bye bye.